Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors c'est Emma, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance intemporelle qui est plus particulièrement à destination de ceux qui parmi vous sont célibataires. Alors, vous n'oubliez pas que guidance intemporelle, ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus. C'est une guidance qui peut vous parler éventuellement de choses qui vous sont déjà arrivées, de choses qui sont en cours actuellement. Ça peut éventuellement ne rien vous dire du tout, là, à l'instant T, là, aujourd'hui, hein, tout simplement parce que ce sont peut-être des choses qui s'avéreront beaucoup plus tard. Alors, on va regarder un petit peu finalement, là, pour vous les célibataires, ce qui vous attend en termes de sentiments. On va regarder tout d'abord un petit peu des énergies générales avec l'oracle de Haïkus, l'oracle histoire de sorcière. Ensuite, on regardera avec le chakra du cœur, les anges de l'amour, un petit peu ce que ça nous raconte. On regardera également, on éclairera un petit peu tout ça avec le keeper mystique. Et pour conclure, on aura une carte du rayon d'or, de l'oracle le rayon d'or, et on regardera un petit peu, enfin une ou plusieurs, on verra ce qui va tomber, bien entendu. On verra un petit peu de quelle manière tout ça nous éclaire et ce que ça nous raconte. Alors, on va tout de suite commencer avec l'oracle de Haïkus, s'il vous plaît. Pour les célibataires qui regardent cette guidance, est-ce que vous pouvez nous donner un peu une tonalité générale, une énergie générale, s'il vous plaît? Pour les célibataires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir une carte qui nous donne un petit peu l'état d'esprit général, célibataire? Hop là, ouf! Eh ben, écoutez, on en a eu déjà un bon petit paquet qui s'est retourné. Alors, hop là, nous avons eu guide enseignant. Ensuite, nous avons eu la fidélité, la beauté, la ténacité. Et nous avons eu la nostalgie et la patience. Alors, là, ça nous donne un état d'esprit, chers amis. Alors, je regarde un petit peu. Je vais regarder tout de suite, peut-être avec l'oracle histoire de sorcière, justement. Peut-être que du coup, j'aurai quelque chose de plus global à vous raconter, ou en tout cas qui s'éclairera un petit peu, qui se renforcera peut-être un petit peu l'un l'autre. Alors, s'il vous plaît, oracle histoire de sorcière, pour les célibataires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir l'état d'esprit, les énergies sentimentales globales, s'il vous plaît. L'état d'esprit, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons eu magie du feu. Ok. On va en redemander une. Alors, s'il vous plaît. L'histoire de sorcière, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir à nouveau une carte pour l'énergie un petit peu sentimentale, globale, actuelle. L'état d'esprit sentimental, s'il vous plaît. Ah, est-ce qu'elle s'est retournée, celle-ci? Ah non, elle a failli. Merci. Et on a eu changement et progrès. Alors, tout d'abord, on est dans une énergie tout à fait positive. Changement et progrès. Vous êtes vraiment là dans une période où vous avez envie que les choses avancent, hein, tout simplement. Alors, non seulement vous avez envie qu'elles avancent dans le bon sens, progrès, c'est-à-dire qu'on part de quelque chose là peut-être qui ne vous convient pas et on a envie d'aller vers quelque chose qui va être positif. Changement veut dire que ça se produit. Hein, le progrès tout seul, ça aurait été qu'on peut avoir l'idée qu'on a envie de progresser. Non, là, il y a le changement. Ça veut dire que ça y est, les choses se font. Alors, si vous voyez un petit peu l'image, là, on voit que la personne, certes, elle est sur un radeau, elle suit le mouvement, elle suit le courant, là, elle suit sa vie, finalement. Mais en même temps, hop, elle a ici un bâton, là, et elle pousse, hein, elle va dans le sens où elle veut aller. Donc, ça veut dire que là, cette carte, elle nous symbolise vraiment que vous êtes acteur de quelque chose, de votre vie, des progrès, des changements, etc., que vraiment vous faites ce qu'il faut pour y arriver. On a magie du feu, ça veut dire que vous êtes prêt. Alors la magie du feu, c'est la passion, hein. Donc ça veut dire que vous êtes prêt à vous lancer tout feu tout flamme. Là, s'il y a une relation qui arrive, eh ben, vous avez envie d'y aller, vous allez être passionné, vous allez être à fond dedans, vous êtes prêt. En fait, finalement, ça nous symbolise ça, hein. Vous êtes prêt à vous lancer dans une relation passionnée. Alors évidemment, en général, hein, tous les célibataires, on a tous envie de se lancer dans une relation passionnée, forcément, hein, on aspire même qu'à ça, hein. Mais là, ça nous dit bien qu'effectivement, on est là-dedans et on est vraiment dans l'action pour aller vers ça. Alors, ce qu'on avait donc avec ces premières cartes-là, on avait des petites choses en fait qui font qu'on voit que quand même dans votre tête, dans votre esprit, ou dans votre cœur d'ailleurs, vous êtes parfois tourné un petit peu vers le passé. On a de la nostalgie,
de quelque chose du passé, de quelque chose qui s'est passé donc avant. Alors peut-être une jolie relation que vous avez eue par le passé justement et puis qui n'est plus maintenant. On voit que par rapport à ça, il y a encore quand même peut-être quelqu'un ou une relation dans le cœur comme ça, ou dans les pensées, qui est toujours là un petit peu en filigrane, si je puis dire, hein, où on pense toujours aux jolies choses qu'on a pu vivre dans le passé et où là vraiment on a envie que ça évolue. Par rapport à ça, on a la patience. Hein. Ça veut dire que probablement, pour vous qui me regardez, c'est peut-être une situation qui dure depuis longtemps, ce célibat. Que effectivement, a priori, dans le passé, il y a probablement eu quelqu'un avec qui on a eu une jolie histoire, avec qui vous avez eu une jolie histoire. En même temps, on voit qu'il y a cette notion de durée, hein, cette notion de quelque chose, oui, effectivement, où voilà, il ne se passe rien, on est célibataire probablement depuis longtemps, mais en même temps, on est patient. En même temps, on a dans l'idée que ça va forcément aller en progressant, en allant mieux, on est prêt, etc. Donc on est patient, voilà, on est tranquille. En même temps, on voit qu'on s'accroche, on a la ténacité, on s'accroche, on fait tout ce qu'il faut pour, on est, j'allais dire, on est obstiné. On est focus en fait sur son objectif. Et en même temps, on a envie, alors fidélité, beauté, délicatesse, ça veut dire qu'on est quand même vous êtes quand même probablement en paix, j'allais dire, avec ce moment de votre vie. On a la patience, la beauté, délicatesse, la fidélité. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de désir d'aller de l'avant, de désir d'être acteur, d'être prêt, ou prête, hein, bien sûr, à se lancer dans quelque chose de passionné, dans quelque chose vraiment de très intense. Et en même temps, il y a cette idée que là, on est dans un moment de sa vie où, bon, voilà, on est quand même bien, même si on est seul, on fait preuve de patience, on est dans fidélité peut-être à soi-même aussi. Hein, c'est peut-être que voilà, on cherche quelqu'un qui nous correspond vraiment et qui permette que justement on soit fidèle à soi-même et on ne soit pas obligé de entre guillemets, de se trahir au bénéfice de l'autre, de s'oublier vraiment dans une relation au bénéfice de l'autre. On est dans quelque chose de délicat, ouais, on a délicatesse. Le mot qui me venait, c'était délicat, évidemment. Dans une période quand même assez, où on est finalement assez en paix avec soi-même, même si effectivement, on attend, voilà, hein, on a envie de progresser, on a envie de trouver quelqu'un, on a envie d'être vraiment très heureux. On a en même temps guide enseignant. Hein. Donc guide enseignant, ça peut vouloir dire qu'on apprend de la vie. Alors avec cette espèce de nostalgie, là, je vous disais, hein, de penser encore aux choses qu'on a pu vivre dans le passé, mais on y pense de manière positive. Hein. C'est pas les regrets, hein. C'est pas quand on souffre, quand on est dans la douleur, quand on se dit mais avec ce que j'ai vécu avant, je vivrai plus la même chose après, plus jamais. Non, on n'est pas du tout là-dedans. On est en regarder ce qu'on a vécu avant avec un joli regard, j'allais dire, avec bonheur, de se dire oh, j'ai vécu ça, quel bonheur, quelle chance, c'était chouette, c'était bien, j'ai eu la chance de vivre ça, etc. Et guide enseignant, c'est ça, ça peut être que on est dans apprendre de ce qu'on a vécu. Ça peut être aussi d'être dans un état d'esprit de, comment dire, si on fait une rencontre, eh bien on saura lui expliquer tout ça, on saura lui dire tout ça, on saura peut-être montrer la voie, dire qui on est, montrer qui on est. Voilà, on est dans quelque chose de cet ordre-là. Alors, bien sûr, on va voir hein, un petit peu de quelle manière ça s'illustre pour la suite. Alors, nous, on en a eu beaucoup. Alors, hop, on va essayer de les caser comme on peut pour continuer à les voir un petit peu. Alors, hop, on va mettre ça. Peut-être, voilà, peut-être un petit peu plus facile comme ça. Hop, voilà. Alors, on va regarder tout de suite avec le chakra du cœur. Et on va demander, s'il vous plaît, chakra du cœur. S'il vous plaît, chakra du cœur, pour les personnes qui regardent cette guidance. Pour les personnes célibataires qui regardent cette guidance, pouvez-vous nous dire ce qui va advenir dans les semaines, dans le mois qui viennent, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a pour les personnes célibataires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Quels sont les messages à passer? Merci. Alors, on a eu changement positif dans une relation existante. Merci. Alors, on a eu âme sœur flamme jumelle. Merci. La dépendance affective. Hop là. Et on a eu deux cartes qui ont sauté en même temps. On a eu
La fusion des sentiments et tout bouge maintenant. Oh, bah écoutez, c'est pas mal tout ça. Alors, on va regarder un petit peu avec les anges de l'amour pour éclairer un petit peu tout ça, s'il vous plaît. Les anges de l'amour, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, pour les célibataires? S'il vous plaît. Les célibataires qui regardent cette guidance. C'est les messages, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a eu... Qu'est-ce qu'on a eu? Gardez l'esprit ouvert, laissez vos amis vous aider. Ah, hop là, un peu le temps de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Les célibataires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Les célibataires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Les célibataires regardent cette guidance, s'il vous plaît. Hop là, merci. Ouh, le mariage. Oh, bah écoutez, alors là, chers amis, c'est magnifique. C'est magnifique. On va voir ce que donne la suite. Hop là. Et on a faites un effort. Alors, vous voyez, je vous parlais de nostalgie du passé. Je vous disais, on a quelque chose d'une jolie relation peut-être qu'on a vécue dans le passé. On y pense de manière positive. Hein, on n'est pas, comme je le disais, dans la douleur, dans les regrets, etc. On a plutôt ça en tête de quelque chose de chouette qu'on a vécu dans sa vie finalement. On voit qu'en même temps, on avait la ténacité, c'est-à-dire qu'on s'accroche, etc. On a envie que ça change, on a envie que ça évolue, notre situation de célibataire, et on a envie surtout de se lancer dans une relation passionnée. Là, on nous parle, pour vous qui me regardez, finalement, on nous parle du retour de quelqu'un dans votre vie. Alors, je vous disais, on est certainement là, une jolie relation qu'on a vécue par le passé, on est dans changement et progrès, ça peut tout simplement nous symboliser qu'effectivement, la personne à laquelle vous pensiez toujours, ou vous pensez toujours peut-être, hein, que vous avez toujours un peu dans votre cœur, dans votre tête, là, en vous disant c'était super, c'était bien, écoutez, a priori, cette personne-là, elle va revenir. Hein. Alors, on a quand même changement positif dans une relation existante. Ça peut vouloir dire deux choses. Soit effectivement, on nous dit, on nous confirme le retour d'une personne avec qui vous étiez amoureusement et avec qui c'était chouette. Et puis peut-être que les choses se sont transformées et puis il n'y avait plus d'amour, ou il y avait, voilà, en tout cas de la part probablement de l'autre personne. Et dans ces cas-là, cette personne, ça nous symbolise quand même le fait que vous l'avez toujours, ou dans votre cercle de connaissances, ou dans votre cercle d'amis, en tout cas, vous ne l'avez pas perdu de vue, vous ne vous êtes pas perdu de vue. Et cette relation finalement qui existe, hein, qui est déjà là, qui est peut-être sur le registre amical, du coup, qui est devenue sur le registre amical, elle va peut-être se retransformer, si c'est la première, en tout cas la première possibilité, se retransformer en relation amoureuse. Ça peut nous dire également que dans votre cercle de connaissances, dans votre cercle d'amis peut-être, dans votre cercle peut-être de collègues, là on ne nous le dit pas, hein, mais en tout cas dans les gens que vous connaissez, au moins de vue, peut-être des gens avec qui vous avez déjà parlé, mais ça peut être aussi des gens que vous connaissez juste de vue et avec qui vous, enfin des gens, une personne que vous avez voilà, que vous connaissez de vue, mais avec laquelle peut-être vous n'avez jamais parlé. Eh bien, on nous dit que dans ces cas-là, cette relation-là qui existe, hein, enfin cette connaissance en tout cas, ça va évoluer. Et ça va évoluer de manière positive, ça c'est peu de le dire, puisque ça évolue sur une dépendance affective entre les deux, sur un mariage, ou en tout cas, alors un vrai mariage peut-être à terme, hein, c'est possible, hein, bien sûr, hein, ça nous parle tout simplement de concrétisation amoureuse entre deux personnes, ça nous parle éventuellement d'une vie en commun, ça nous parle, voilà, en tout cas de quelque chose d'officiel, de concret, de l'ordre de la vie à deux, de la vie en commun, de bâtir quelque chose ensemble, hein, tout simplement. Cette carte du mariage, elle symbolise ça. Hein. On nous parle de fusion des sentiments, on nous parle d'âme sœur flamme jumelle. Alors, bien sûr, pour ceux qui croient aux âmes sœurs, aux flammes jumelles, vous savez de quoi ils retournent. Je reste succincte, hein, toujours dans mes explications, parce que pour ceux qui ont cette spiritualité-là, vous savez très bien de quoi je vous parle. De deux personnes comme ça, de deux âmes qui se retrouvent dans les vies successives, qui ont quelque chose à vivre ensemble. Alors, flamme jumelle, c'est même encore
encore plus fort que ça, puisque c'est une âme qui aurait été coupée en deux et puis qui se retrouverait jusqu'à pouvoir vraiment finalement se réunifier. Hein. Je la fais très très schématique, hein, ne m'en veuillez pas, c'est vraiment volontaire. Pour ceux qui ne croient pas, qui n'ont en tout cas pas cette spiritualité-là, on parle tout simplement du grand amour, de l'amour avec un grand A, de l'amour réciproque, sur un pied d'égalité entre les deux, un amour intense. On voit d'ailleurs ces flammes, hein, vous voyez, alors magie du feu, on avait, hein, bah c'est ça, c'est le feu, hein, c'est la magie du feu. Hein. Donc là, on vous annonce que finalement, une relation que vous avez déjà là, d'une certaine manière, elle évolue d'une manière tout à fait positive, évidemment, et elle se transforme, enfin, en tout cas, vous prenez conscience que ça y est, on est sur une relation de grand amour avec cette personne, avec laquelle il peut y avoir une concrétisation durable, avec qui il y a une fusion des sentiments, donc ça nous confirme vraiment la réciprocité de ces sentiments, de cet état d'esprit. Alors c'est une fusion, en fait, la fusion des sentiments, c'est aussi intellectuel, émotionnel, sentimental, tout. Hein. La fusion des sentiments, c'est un accord parfait finalement entre les deux personnes. Hein. On nous dit tout bouge maintenant. Ça veut dire que finalement, ça va passer d'une relation là qui existe à quelque chose de très intense d'un seul coup. Et là, vous voyez, on avait hein, magie du feu, boum, ça y est, hein, pac, on a tout de suite envie de se lancer dans quelque chose de passionné, ou même si on n'a pas envie de se lancer dans quelque chose de passionné, de toute manière, on se lance dans quelque chose de passionné parce que finalement, les choses, elles sont passionnées. Tout de suite, c'est très intense et finalement, on n'a pas le choix hein, que de se laisser happer, emporter par cette relation, par cette fusion des sentiments et par ce feu-là qui arrive d'un seul coup. Alors, on voit que vous vous laissez embarquer. On nous dit que, bah oui, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Hein. On vous disait, là, vous étiez un peu dans la nostalgie, il a fallu être patient. Même si on avait un regard tout à fait bienveillant sur sa propre vie, sur son parcours, finalement, ça nécessitait quand même quelque chose de rester focus sur son objectif, de pas de s'accrocher. Hein. Peut-être que vous avez eu des moments avec cette carte-là de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Peut-être que vous avez eu des moments où c'était quand même un petit peu difficile et que peut-être qu'il y a eu des moments où vous vous êtes dit quand même ça marchera jamais, j'y arriverai jamais, je serai jamais heureux ou heureuse, etc. Donc là, on vous dit non, 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 restez optimiste parce que très vite, hein, tout bouge maintenant, il va se passer quelque chose de passionné, de l'ordre d'une modification, d'une transformation d'une relation avec quelqu'un que vous connaissez donc déjà, que ce soit un ex-amoureux, une ex-amoureuse ou simplement quelqu'un que vous connaissez comme ça. On a une petite notion un petit peu aussi différente d'eux même, enfin c'est la même, mais on a gardé l'esprit ouvert et faites un effort. Ça veut dire que peut-être que quand cette personne-là, alors que ce soit donc une personne du passé, un amoureux ou une amoureuse du passé qui revient, ou que ce soit quelqu'un dans votre cercle de connaissances comme ça avec qui se passe un cran supérieur, si je puis dire, on vous dit gardez l'esprit ouvert et faites un effort. Ça veut peut-être dire qu'au début, au moins en tout début, hein, puisque après on voit que vous allez vous laisser complètement emporter par cette fusion des sentiments justement, et puis ce qui vous réunit là, cette relation intense et passionnée entre vous, mais peut-être qu'au tout début, il va y avoir quand même la notion de « oh là là, qu'est-ce que je fais ? Oh là 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 là, est-ce que vraiment là je dois donner suite ? Est-ce que vraiment je dois laisser les choses justement se transformer de cette manière ?» Voilà, on vous dit gardez l'esprit ouvert. Laissez vos amis vous aider. Vous allez probablement avoir des gens autour de vous qui vont être témoins de ça et qui du coup, eux, vont probablement vous dire « mais oui, vas-y, mais enfin vas-y, mais saute le pas, mais laisse-toi faire, laisse-toi aller, laisse-toi porter par cet amour. » Vous allez avoir des gens autour de vous qui vont avoir à cœur de vous soutenir, qui vont avoir à cœur de vous conseiller, et ce sera à bon escient, parce que justement, ils se soucient de votre bonheur, ils se soucient que vous soyez heureux ou heureuse, et effectivement, eux, ils seront d'une aide, ou pour le coup, ils ne vont pas vous induire en erreur, ils ne vont pas vous envoyer sur la mauvaise voie. Eux, ils vont vous dire, allez, vas-y, fonce. Faites un effort, gardez l'esprit ouvert. Donc, effectivement, peut-être, au début, dans les prémices, il va peut-être y avoir un petit quelque chose qui va vous donner envie de freiner, soit que vous ayez, si c'est quelqu'un du passé qui revient, peut-être de vous dire « oh là là, oui, mais bon, est-ce que ça va durer ? Est-ce que vraiment je fais bien de me lancer là-dedans ?» Parce que si à nouveau, ça s'arrête, voilà. Si c'est quelqu'un que vous connaissez dans votre cercle, entre guillemets, de connaissances, amical, familial, j'allais dire n'importe quoi, professionnel, ou simplement des gens, peut-être, j'en sais rien, moi, des voisins, peu importe, hein, quelqu'un que vous voyez, peut-être quelqu'un que vous croisez dans la rue, vous croisez dans le bus, enfin, je ne sais pas, hein, peu importe, j'essaie de vous trouver plein d'exemples, hein. Mais peut-être que c'est quelqu'un, au début, vous n'auriez pas pu penser, imaginer avoir quelque chose d'amoureux avec cette personne-là, et puis on ne sait pas pourquoi, tac, il se passe quelque chose de subit, tout bouge maintenant, où là, hop, ça peut enclencher, on comprend que ça, enfin, vous comprenez, pardon, que ça peut enclencher sur de l'amoureux, et vous dites, non, mais moi, cette personne-là, non, mais attends, non, non, c'est pas mon style, ou non, non, moi, pas du tout, c'est pas le genre de personne qui pourrait me rendre heureux ou heureuse, etc. Et puis, hop,
On vous dit gardez l'esprit ouvert, faites un effort parce que bah oui, cette personne-là, elle peut vous rendre heureux ou heureuse. Et vraiment, vous pouvez enclencher sur quelque chose d'abord de passionné, enfin, de passionné et de durable en même temps avec cette carte du mariage. Donc quelque chose de très très joli qui arrive là. Vraiment, hein. À nouveau l'âme sœur hein, qu'on annonce. Hein. Bah, écoutez, c'est plutôt chouette tout ça. Hein. Alors, on va regarder avec le keeper mystique si on peut en savoir un petit peu plus. Alors, s'il vous plaît, keeper mystique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation pour les célibataires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Keeper mystique, merci. Alors, on a eu la personne principale. Ah, j'en ai une autre qui s'était retournée, que je n'avais pas vue, qui s'est retournée en même temps que recevoir un cadeau. Je vais les mettre comme ça, vous les voyez mieux. Hop. Alors, ensuite, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a eu là? Alors, on a la rencontre, un voyage et ses pensées. Je ne sais pas si vous voyez bien là le bateau. Hop, voilà. Alors, keeper mystique, s'il vous plaît. Merci. On a eu l'espoir grandes eaux. On a eu le vol. Et je crois qu'il y a quelque chose qui s'est retourné aussi. Non? Ah, décidément. Bon. Keeper mystique, s'il vous plaît. Vous pouvez nous dire de plus sur cette situation pour les célibataires qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Hop là, merci. Travail, occupation. D'accord. On va peut-être demander à éclairer un petit peu. Ouais, on va demander à éclairer peut-être un petit peu la carte du vol, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu la carte du vol, s'il vous plaît? Merci. Le salon. D'accord. Et on va éclairer aussi un petit peu travail-occupation, s'il vous plaît, keeper mystique. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu? Merci. L'attente. Ouais, d'accord. Bon, ça, on le savait déjà. Alors, ce qu'on nous dit là, chers amis, d'abord, on vous confirme que finalement, là, la personne qui va revenir, parce que là, vraiment, c'est quelqu'un... Ouais, c'est quelqu'un qui revient quand même, je pense. Je réfléchis en même temps que je vous, que je vous parle, chers amis. J'essaie de mettre un petit peu de l'ordre dans toutes les idées là qui m'arrivent en tête. Bref, la relation qui arrive ou qui revient, on va voir. C'est un cadeau de la vie, on vous le confirme. Personne principale, recevoir un cadeau, là vraiment, c'est un cadeau de la vie. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif. On voit que cette personne, que ce soit finalement les deux valent, hein, toujours les deux interprétations, que ce soit quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire d'amour, ou que ce soit quelqu'un que vous connaissez comme ça, même de loin, et qui vous connaît comme ça, même de loin, c'est quelqu'un qui pense à vous. Donc effectivement, peut-être vous avez vécu par le passé une jolie histoire d'amour avec quelqu'un, ça s'est arrêté. A priori, j'aurais tendance à dire que c'est l'autre qui est parti ou qui vous a quitté. Ou voilà, là on n'a pas plus d'informations sur la raison de cette rupture. Mais en tout cas, cette personne, elle n'a jamais cessé de penser à vous. Si c'est quelqu'un qui est dans votre cercle de connaissances comme ça, que vous connaissez de loin peut-être, ou de près d'ailleurs, peut-être comme un ami, une amie, mais sans jamais avoir rien imaginé d'amoureux, on voit que de toute manière, cette personne, elle vous a dans ses pensées, elle pense à vous. Donc c'est probablement quelqu'un autour de vous qui est amoureux de vous, ou amoureuse de vous si c'est une femme bien sûr, et peut-être vous ne le savez pas. On voit qu'avec cette personne, on se voit ou on se revoit, si c'est quelqu'un du passé, et a priori, c'est l'autre personne qui vient vers vous. Hein. On a la carte un voyage et la rencontre. Donc, l'autre là, quel que soit le cas de figure, qui vous a dans ses pensées, bah, finalement, vient, entre guillemets, se déplace pour vous voir. On a l'espoir grande eau. Ça veut dire que dès que vous allez voir cette personne, vous allez tout de suite vous dire oh, mais là, tous les espoirs sont permis, tous les espoirs amoureux sont permis avec cette personne parce que je ressens bien que j'aurais bien des raisons d'y croire. C'est ça l'espoir grande eau. J'aurais bien des raisons. Alors, c'est quand finalement on ressent des choses en soi, qu'on se dit oh, mais alors on dirait bien que c'est la bonne personne, mais alors on dirait bien que c'est le grand amour, mais alors est-ce que je dois y croire finalement? C'est ça, c'est que je me dis dans ma tête que j'ai toutes les raisons d'y croire parce que ça pourrait pas être autrement, quoi. C'est merveilleux, c'est formidable ce qui me tombe dessus.
On a l'espoir, mais en même temps, on se dit, ai-je raison d'y croire? Et je vous disais tout à l'heure, hein, on vous disait, faites un effort, gardez l'esprit ouvert, etc. Eh bien, on vous dit que oui, vous avez raison d'y croire, en fait, hein, avec l'espoir Granzo. On voit que vous avez été dépossédé de quelque chose, on a le vol. Donc, comme je vous disais, si c'est quelqu'un du passé, c'est a priori quelqu'un qui a rompu avec vous. Là, on ne nous dit pas pourquoi, comment. On ne nous dit pas si c'est quelqu'un qui vous aimait plus, si c'est quelqu'un qui avait peut-être des choses à gérer dans sa vie et que c'était peut-être pas le moment pour cette personne. Là, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que vous, à un moment donné, vous avez été dépossédé de quelque chose. Et vraiment, ça vous a énormément coûté. Si c'est l'autre option, de toute manière, vous avez aussi été dépossédé de quelque chose. Je veux dire, si c'est l'option d'une personne de votre entourage, hein, pas de quelqu'un du passé qui revient, on voit que de toute manière, vous, finalement, vous avez vécu des choses où vous avez probablement par le passé été quitté quand même si ce n'est pas par la personne qui revient, parce qu'on avait cette nostalgie, etc., et cette ténacité, c'est-à-dire que même si dans le passé vous avez été quitté, vous n'avez pas de rancœur envers la personne qui vous aurait quitté, comme je vous disais, c'est que vous avez un regard bienveillant sur ce qui vous est arrivé dans la vie avant, vous disant oh, c'était chouette quand j'étais bien, quand j'étais avec cette personne, j'étais bien. Et là, j'ai quelqu'un d'autre qui arrive là, et tous les espoirs sont permis. C'est ce que je vous disais. Hein. Les deux valent toujours, hein, finalement. Alors, on voit qu'effectivement, il a fallu attendre. Je vous le disais, là, il y avait la patience, là, il y a l'attente. Travail-occupation, ça peut vouloir nous dire que cette personne-là, elle est peut-être dans le milieu ça peut être un collègue ou une collègue. Hein. C'est peut-être quelqu'un sur le milieu de travail, dans votre milieu, que ça se dit ça sur votre lieu de travail, on va y arriver, dans le milieu du travail, voilà, je cherchais. Ça peut vouloir dire aussi que travail-occupation, ça peut vouloir dire aussi simplement qu'il va y avoir des choses un petit peu à organiser, à gérer. Ça peut symboliser une relation où il va falloir y travailler, entre guillemets. Alors bien sûr, là, on nous disait magie du feu, on se laisse, c'est très intense, etc. Changement et progrès, je vous disais, on va être acteur là. On va faire des choses, on va mettre en route, on va guider. Hein. On a ce bâton là qui nous mène sur le cours de l'eau là. Donc ça veut dire que peut-être il va y avoir peut-être des choses logistiques, il va y avoir peut-être des choses vraiment organisées à mettre en place, l'un par rapport à l'autre. Hein. C'est possible. Hein. Alors tiens, je vais en demander peut-être une petite dernière pour voir un peu là. Keeper mystique s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous dire encore autre chose sur cette situation sentimentale pour les célibataires qui regardent la guidance, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a eu là? Eh bien, on a eu, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Formidable tout ça, chers amis. On a eu le gain d'argent exceptionnel et la lettre agréable. Donc, ça nous symbolise bien, hein, on va avoir une bonne nouvelle là. Ça y est, ça va arriver. Recevoir un cadeau. Gain d'argent exceptionnel ne nous parle pas forcément d'argent. Pour le coup, vous avez bien compris, on est dans le sentimental. Ça veut dire que vraiment, la personne là qui arrive vers vous, qui revient vers vous, soit la personne qui revient, soit la personne qui arrive vers vous alors qu'elle n'était qu'un ami, une connaissance, etc., ça va être exceptionnel ce que vous allez vivre avec cette personne. Et c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Donc là, vraiment, quelque chose de vraiment super. Si c'est quelqu'un du passé qui revient, vous allez avoir de ces nouvelles avant que la personne se déplace. Hein. Vous allez avoir une reprise de contact de la part de cette personne, tout à fait exceptionnellement joyeuse pour vous. Voilà, je cherchais le mot exceptionnel, on l'a là, avant que la personne vienne vous voir. Donc voilà, chers amis. Écoutez, hein, vraiment du super là. Hein. Vraiment, vraiment du super. Hein. Alors, on va regarder carte de conclusion, s'il vous plaît, avec l'oracle du rayon d'or. Alors, oracle du rayon d'or, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous conclure cette situation pour les célibataires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les célibataires qui regardent cette guidance pour nous conclure un petit peu cette situation, s'il vous plaît? Hop là. Alors, on a eu orage et chance. Alors, voyez, on a eu orage était tombé comme ça et chance était tombé retourné. Orage, finalement, le fait que ce soit tombé à l'envers, retourné, on va dire, caché, ça nous symbolise bien que les difficultés du passé, elles sont derrière. Ça y est, c'est fini. Elles sont out, elles sont en dehors, elles sont terminées. Et là, maintenant, on arrive dans une période de chance. Alors, ça peut également nous symboliser que la personne du passé avec laquelle il y a eu des orages, avec laquelle ça s'est mal terminé, si c'est ça, puisqu'on a toujours les deux options qui sont valables, c'est fini, ça y est. Maintenant, on est sur une période de chance avec cette personne. Ça peut nous symboliser aussi que tout ce que vous avez vécu dans le passé, ou a priori, de toute manière, vous avez été quitté, et donc c'est la deuxième option, hein, je répète, hein, ce n'est pas la personne qui revient, c'est quelqu'un de votre cercle de connaissances qui d'un seul coup s'avère être un partenaire amoureux, ou voilà. Et ça nous symbolise aussi que l'orage, là, toutes les difficultés du passé, elles sont derrière vous, et maintenant c'est la place à la chance. Place à la chance. La chance, ça nous dit aussi que finalement, ça nous parle du hasard, la chance. Hein.
Donc ça nous dit, tiens, j'ai envie de la retourner celle-ci. Hop là, voilà, dehors les orages, c'est fini. Dehors, l'orage est terminé, maintenant c'est la chance. Ça nous parle aussi du hasard, du hasard chanceux, j'allais dire. Ça nous parle de toutes les choses inattendues et bénéfiques qui nous tombent dessus. Donc là, une période de chance. Peut-être que si c'est quelqu'un du passé, bah, cette reprise de contact, ça va être le fruit du hasard. Il va y avoir quelque chose qui va faire que le contact va se refaire et que la personne va venir et que finalement, ça va redémarrer en mode passionné entre vous. Ça peut nous symboliser que finalement, si c'est la deuxième option, cette personne qui est autour de vous, quand vous allez vraiment la connaître, comme je vous disais, ça va enclencher très vite sur quelque chose de très intense, même si au début vous allez vous dire « oh là là là, qu'est-ce qui se passe ?» Mais c'est finalement le hasard bienveillant, la chance bénéfique, la chance merveilleuse qui vous tombe dessus et qui fait que finalement il se passe quelque chose et quelle chance finalement que ce truc-là ça se passe et que finalement on enclenche sur cette relation intense et passionnée et durable. Donc voilà, chers amis, bah, écoutez, tout ce que je pouvais vous dire pour vous, chers amis célibataires. Alors, vraiment quelque chose là de très bénéfique, de très profitable. J'espère que cette guidance vous aura plu, les amis. Vraiment, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé surtout. J'espère que ça vous aura également aidé. Et j'ai envie juste de garder cette jolie carte de la chance. Donc voilà, chers amis. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir visionné cette guidance. J'espère qu'on va se retrouver au plus vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages, justement. Et puis d'autres nouvelles guidances. Alors, voilà, c'est de l'intemporel. Donc, ça vaudra sur quel que soit le moment sur lequel vous tombez dessus, que ce soit le jour où elle est mise en ligne ou que ce soit dans plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, peu importe. N'oubliez pas que c'est de l'intemporel. Vous avez été attiré à cliquer là-dessus, il y a forcément une raison quand même. Il n'y a pas de hasard. Voilà, chers amis. Comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de belles choses. Je vous souhaite le meilleur, vous le savez, du plus profond du cœur. Et voilà, je vous dis à très vite. Allez, au revoir à tous.